Comment j'ai débuté sur YouTube? Quand est-ce que Roudaf a commencé à faire des vidéos sur internet? Quel âge j'avais? Pourquoi j'ai commencé? Spoil, le résultat à l'époque ça a été du harcèlement scolaire. Oui, aujourd'hui on part sur une petite vidéo en mode story time. Et je dois aussi vous avouer que il me fallait une vidéo assez facile à monter et rapide à faire parce que cette semaine je suis en vacances. Mais qui dit vacances dit aussi qu'il faut prendre un petit peu d'avance en termes de travail et du coup c'est pour ça que vous avez cette vidéo. Mais c'est pas plus mal parce que j'ai calculé en fait que je vous avais jamais raconté comment j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, ni rien en fait. Vous ne savez rien de cette époque-là de ma vie, alors que c'est littéralement de ça qu'est parti mon métier actuel. Et il y a une autre raison pour laquelle je me suis dit que c'était important de vous en parler, c'est que je sais très bien que dans ma communauté, vous êtes beaucoup à être assez jeunes, à être pour la plupart au collège. Et mon dieu, vous pouvez pas savoir à quel point je sais que c'est une période pas facile, et pour moi, en fait, ça a été une période pas facile, justement parce que je faisais des vidéos sur YouTube. Enfin, parce que je commençais à faire des vidéos sur YouTube et que j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais voilà, cette vidéo est aussi là pour vous donner un petit peu d'espoir parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui subissent du harcèlement scolaire et du coup je me dis que ça peut avoir un aspect un petit peu rassurant de voir que quelqu'un comme moi qui il y a 10 ans se faisait harceler au collège parce qu'il faisait exactement ce que je suis en train de faire actuellement. Je veux vous rassurer et vous montrer que dans 10 ans peut-être que les gens qui vous font du mal actuellement ce sera des grosses merdes et peut-être que vous au contraire vous serez les gens cool. Et du coup je m'excuse encore une fois, cette vidéo va être très chill niveau montage, ça va être vraiment une vidéo rapide pour moi à faire. Mais pour ma défense, c'est la première fois en 3 ans que je prends des vraies vacances. Et encore je dis des vraies vacances, mais ça va être 5 jours. Et c'est déjà énorme pour moi, donc voilà. Merci de regarder cette vidéo si elle vous intéresse. Et puis quoi qu'il en soit, je vous retrouverai très vite pour des vidéos un petit peu plus travaillées dans quelques jours. Le jour où cette vidéo sort, c'est le jour où je reviens de mes vacances de 5 jours. Mais même si cette vidéo va être simple, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Et je suis en train de calculer que cette intro est beaucoup trop longue, donc on va commencer la vidéo tout de suite parce que j'ai des trucs à raconter. Et petite pause dans la vidéo pour vous dire que cet été vous allez pouvoir me rencontrer en convention. Ça se passera les samedis 20 et dimanche 21 juillet 2024 au Quartz de Saint-Chély-d'Apcher en Lozère. On va pouvoir discuter, prendre des photos ensemble, les dédicaces et tout ça. Wouhou! Bref, on se retrouve là-bas le week-end du 20 et 21 juillet et moi je vous laisse continuer la vidéo. Donc, comment Roudaf a commencé à faire des vidéos sur YouTube. D'où je sors et pourquoi? En fait, je suis vraiment très content de faire cette vidéo parce que j'ai parlé d'une époque de ma vie qui est littéralement l'époque dans laquelle vous êtes pour la plupart et je sais pas, ça me fait plaisir. Déjà, le contexte est quand même très important parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'avais 13 ans, j'étais en 4ème et à l'époque, je regardais pas vraiment de vidéos sur YouTube, je regardais très peu de chaînes YouTube et le premier compte YouTube que j'ai créé, je l'ai littéralement créé pour faire des vidéos et pas pour pouvoir m'abonner à des chaînes ou liker ou commenter. Non, je l'ai créé pour mettre des vidéos dessus. Parce que je regardais déjà quelques youtubeurs et je regardais assez souvent des vidéos sur YouTube. Mais disons que c'était genre juste quand il y avait un jeu qui me plaisait, qui sortait, je regardais du gameplay dessus. Ou alors je regardais genre Cyprien à la limite comme youtubeur français. Il n'y en avait pas 15 000 à l'époque. En France, c'était encore les débuts de YouTube et d'internet de façon générale. C'était une autre époque. Il y a une chaîne que j'aimais beaucoup regarder avec un pote à moi, c'était Smosh. C'est une chaîne américaine qui existe encore aujourd'hui. En gros, il faisait des sketchs humoristiques, des espèces de petits courts-métrages drôles. Et nous, on aimait bien regarder ça, alors que, pour le coup, on comprenait pas grand-chose, parce que c'était en anglais. Mais c'était tellement un humour burlesque que ça restait drôle, même pour quelqu'un qui comprenait pas un mot d'anglais. Je vous rassure, je me suis amélioré en anglais depuis. Et grâce à YouTube, d'ailleurs, s'il y a des youtubeurs anglophones qui vous plaisent, n'hésitez pas à regarder leurs vidéos si vous voulez progresser en anglais, parce que, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris comme ça. Mais bref, c'est pas du tout le sujet. Du coup, il y avait cette chaîne YouTube Smosh qui nous plaisait beaucoup à moi et à mon pote, et on s'est dit, pourquoi on ferait pas pareil? Genre, il suffit d'avoir un truc qui filme et tu peux mettre des trucs sur internet, genre c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Donc nous voilà partis avec l'idée de créer une chaîne YouTube et de devenir youtubeur à 13 ans. Mais le problème qui s'est vite posé, ça a été de filmer nos vidéos, parce que à l'époque, les téléphones portables, tout ça, non, c'était pas aussi présent qu'aujourd'hui dans la vie de la plupart des gens. Surtout qu'on était des gosses. Genre, pour vous donner une idée, mon tout premier téléphone portable, je l'ai eu à 14 ans. C'était pas du tout comme aujourd'hui où la plupart des gens ont des portables dès qu'ils entrent au collège ou même avant. C'était une autre époque. Je vais probablement répéter cette phrase souvent dans cette vidéo, mais c'était une autre époque. On n'avait pas de téléphone portable pour filmer nos gueules. On n'avait pas de caméra. Mais par contre, on avait une Nintendo 3DS. Et une Nintendo 3DS, ça filme pas en très bonne qualité. Je pense que je vous apprends rien. Petit extrait tout de suite de l'une des premières vidéos que j'ai mis en ligne à cette époque-là, pour que vous vous fassiez une idée d'à quel point la qualité était dégueulasse. Alors aujourd'hui, je fais ma première vidéo tout seul. Ça sera sur un jeu vidéo pas génial.
mais j'aime bien. Et oui, comme si ça suffisait pas que la qualité soit dégueulasse, le petit Roudaf, il s'était dit que filmer son écran de Wii U avec sa 3DS, ça pouvait rendre bien. Vous avez pu constater que non, c'était pas une bonne idée. Bon, vous avez le contexte. Moi et mon pote qui commençons à nous filmer et à mettre des vidéos sur YouTube, à chaque fois, on n'avait pas de texte, on improvisait complètement ce qu'on faisait, on avait juste une idée de base et on se disait, bon, bah, on pose la caméra, on filme à l'arrache pendant 3 minutes et ça fera une vidéo. Donc pas de texte, on faisait tout en impro, pas de montage, on savait même pas que le montage ça existait. Du coup vraiment 3-4 minutes à chaque fois filmé à l'arrache, pas de cut, pas de montage, rien du tout, vraiment juste bam, tu filmes, tu uploads quoi. Mais bon, c'était à peu près comme ça que ça se faisait à l'époque de faire des vidéos sur YouTube pour la plupart des gens. Sauf pour les chaînes les plus connues évidemment. Et petit bonus dans tout ça, c'est que on était doué pour créer des chaînes YouTube, mais pas pour se souvenir des codes de nos chaînes YouTube. Donc dans une seule et même semaine, on a dû créer genre 2 ou 3 chaînes YouTube sur lesquelles on postait des vidéos et après on oubliait les codes et du coup on recréait une chaîne. Bref, on a fini par créer notre chaîne sur laquelle on se souvenait des codes et tout et on avait notre chaîne YouTube. Et au passage, ça sert à rien de la chercher parce qu'on a supprimé les vidéos depuis longtemps. Suite à ce que je raconterai ensuite, on a dû faire sur cette chaîne une quinzaine de vidéos, je crois. En l'espace de 1 ou 2 mois, c'était vraiment rapide et personne autour de nous était au courant à part nos potes. Même nos parents le savaient pas, genre on se retrouvait chez moi ou chez mon pote pour filmer des vidéos à des heures où on savait qu'il y avait personne chez nous. Je crois qu'on a réussi à se faire genre 12 ou 13 abonnés qui étaient essentiellement des amis à nous ou d'autres comptes qu'on avait créés pour s'abonner à notre propre chaîne. Mais ce qui était fascinant à cette époque-là, c'est que même si t'avais pas d'abonnés et si tu sortais de nulle part, bah, il y avait beaucoup moins de monde sur YouTube. Donc les vidéos comme ça qui sortaient de nulle part et qui avaient une miniature à chier et vraiment c'était de la merde, bah, ces vidéos-là arrivaient quand même à avoir une 50aine de vues malgré le fait qu'on fasse absolument rien pour qu'elles aient des vues. Et je me souviens de la première vidéo qu'on a postée, on s'était dit que ça allait être incroyable, que surtout qu'on a vu que la vidéo en une soirée elle avait fait 50 vues, on s'était dit waouh mais attends, mais le lendemain quand on va arriver au collège, il y a tout le monde qui va nous connaître, genre on va être des stars, et spoil non, on était des enfants, voilà, on était des gosses. Et en vrai sans mentir, malgré le fait que ce soit de la merde absolue, ben on s'amusait bien. Vous vous en doutez peut-être un peu dans la mesure où aujourd'hui c'est mon travail et je fais encore ça et j'ai jamais arrêté depuis 10 ans. Enfin pour le coup mon pote a pas trop continué à faire des vidéos sur YouTube, mais maintenant il fait des lives sur Twitch et ça arrive qu'on fasse des lives ensemble, genre on est toujours potes aujourd'hui. Et vous le connaissez, il est déjà apparu sur ma chaîne actuelle. Juste je vous dirai pas qui c'est parce que ben il y a encore des vidéos qu'on n'a pas pu supprimer de cette époque-là et je sais que c'est une période à laquelle il a pas forcément envie de repenser, donc je vous dirai pas qui c'est, mais sachez qu'aujourd'hui il va très bien et qu'il se régale à faire des lives sur Twitch de temps en temps et voilà, nos débuts sur internet. Et ce que j'allais dire, c'est que perso, bah, j'ai toujours été un petit peu fasciné par le concept de caméra en fait. Dès que j'ai su qu'on pouvait filmer, c'est quelque chose qui me fascinait déjà à cette époque-là, le fait de pouvoir enfermer un moment de vie dans une boîte en fait, le fait de pouvoir revoir un moment qui est déjà passé, je sais pas, pour moi c'est un peu genre de l'immortalité, vous voyez, et je le pense encore aujourd'hui. Pour que vous compreniez pourquoi j'aime à ce point vlogger des moments de ma vie avec mes potes, et je trouve ça très important d'avoir des souvenirs qui sont pas juste des photos, des souvenirs qui sont des moments de vie quoi. Je suis désolé, j'arrête pas de parler de plein de trucs et je raconte pas l'histoire, mais tout est important en fait. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est que c'est important pour moi de parler de ça et de le partager avec vous, parce que je sais qu'une fois que ce sera enfermé dans cette vidéo, bah ça bougera plus. C'est pas pour rien que je fais des vidéos depuis 10 ans et qu'aujourd'hui c'est mon travail, c'est ma passion avant tout. Bref, promis, je reviens à l'histoire et j'essaie de me tenir dans l'histoire. On avait 13 ans, on faisait notre petite vie, on filmait nos petites blagues et tout ça, et on apprenait au fur et à mesure à faire du montage et tout. C'est à cette époque-là que j'ai appris à faire mes premiers montages sur des vieux logiciels de merde, Windows Movie Maker. Ça restait quand même des vidéos de 2 gamins qui se filmaient à l'arrache, mais au fur et à mesure on a commencé à scénariser les choses, à faire des montages. Vraiment les dernières vidéos qu'on a sorties sur cette chaîne à l'époque, c'était des vrais petits courts-métrages et c'était pas si dégueulasse que ça, hein. Mais c'est à peu près à ce moment-là qu'on a fait aussi une très grosse erreur, c'est-à-dire qu'on s'est vite rendu compte que personne regardait nos vidéos et on a eu une très mauvaise idée à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on s'est dit mais attends, mais on a qu'à faire de la pub au collège. Et je sais pas pourquoi on s'est dit que c'était une bonne idée, parce que bah déjà à l'époque on n'était pas des gens populaires au collège. Les gens se foutaient de notre gueule dès qu'ils avaient l'occasion de se foutre de notre gueule. En plus je vous cache pas que j'ai mis du temps avant d'avoir droit à une croissance et à une puberté. Et on était vraiment le groupe de quelques idiots qui arrivaient au collège en jogging les jours où on avait cours de sport, et on passait la journée en jogging juste pour pas avoir à se changer dans les vestiaires avec les autres mecs de notre classe. Vous voyez le stade où on en était quoi. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent concernés parmi vous.
si vous pouvez vous sentir un peu moins seul, c'est quelque chose que j'ai vécu, que mes potes ont vécu, et que mes potes ont vécu de façon beaucoup plus brutale que moi pour certains, donc voilà, vous êtes pas tout seul. On sait ce que c'est, mais vous inquiétez pas, la vie fait très bien les choses. Les gens qui se foutaient de notre gueule il y a 10 ans, aujourd'hui c'est des grosses merdes. Hein. Je suis désolé, je suis encore parti en couille en racontant mon histoire, c'est que j'ai trop de choses à dire en fait. L'idée qu'on a eue pour faire en sorte que des gens commencent à regarder nos vidéos, ça a été de faire des tout petits papiers, on prenait des feuilles de cours qu'on coupait en petits morceaux, et dessus on avait écrit le nom de notre chaîne YouTube, et on avait genre jeté ça dans des salles de classe où il y avait des gens de notre classe, ou en permanence et tout, glissé même dans des sacs de gens populaires de notre classe, pour que les gens populaires de notre classe aillent voir nos vidéos, et se disent « Oh waouh, c'est drôle ce qu'ils font les deux petits gars dont on se fout de leur gueule tout le temps ». On s'était dit que c'était une bonne idée de faire en sorte que les gens populaires de notre classe voient ça, et non, c'était pas une bonne idée. Parce que tout ce qu'on a gagné, c'est que en 2 ou 3 jours, toute notre classe était au courant qu'on faisait ça. C'était un motif de plus pour se moquer de nous. Et entre moi et mon pote, c'est pas moi qui l'ai le moins bien vécu, honnêtement. Je sais que pour lui, ça a été vraiment compliqué. Moi, je crois que j'y pensais même pas, en fait. De toute façon, quoi qu'on fasse, on se foutait de notre gueule, et je sais pas, j'avais trouvé un truc dans ma vie qui me plaisait et que j'aimais faire. Je me souviens d'un appel de mon pote qui m'a laissé un message sur mon téléphone fixe de ma maison, genre le téléphone de mes parents. Il était presque en pleurs parce qu'on se faisait harceler au collège, quoi. À cause de ça, on a eu du mal à se mettre d'accord à ce moment-là sur le fait que, ben oui, il fallait supprimer toutes ces vidéos. J'ai eu du mal à prendre cette décision, mais on l'a fait. On a supprimé toutes nos vidéos sur notre chaîne à tous les deux. Bon, le harcèlement s'est pas calmé pour autant, hein. C'était une période pas facile, mais aujourd'hui, regardez, tout va bien. Je vous jure qu'il y a des moments où je m'amuse à aller suivre sur Instagram des gens qui nous harcelaient à cette époque-là, juste par plaisir, pour qu'ils voient que malgré le fait qu'ils se soient foutus de notre gueule, qui nous est descendu encore et encore parce qu'on faisait des vidéos sur YouTube et parce que c'était super gênant, bah malgré tout ça, aujourd'hui, j'ai 200 000 abonnés, ma passion est devenue mon métier. Juste, j'ai envie que ces gens-là voient que malgré tout ce qu'ils nous ont fait, bah on n'a pas abandonné. Et même mon pote, les raisons pour lesquelles il se faisait harceler à cette époque-là, il les assume complètement aujourd'hui, et genre on est devenus des stars. Et les petites merdes de gens populaires qui nous harcelaient au collège, bah eux aujourd'hui c'est des grosses merdes. C'est ça que vous devez retenir de cette vidéo. Et comme vous vous en doutez, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que l'histoire elle s'arrête pas là. Mais après cette histoire, on a fait une petite pause. Ça nous a quand même fait découvrir un truc qui nous plaisait beaucoup, et donc on a continué à faire des vidéos. On l'a fait au début sans montrer nos visages, et surtout sur des chaînes YouTube avec des pseudos. Personne ne connaissait nos chaînes YouTube à part nos amis. Quelques années plus tard, on s'est retrouvés dans la même classe avec plusieurs de mes amis. On a même eu d'autres chaînes YouTube en commun après, genre ça allait beaucoup mieux. Et je me souviens même avoir eu droit à ma petite heure de gloire. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo il y a pas si longtemps, on avait beaucoup de profs qui étaient très proches de nous, c'était limite des amis quoi. Et à l'époque, j'étais vraiment passionné par ce qu'on étudiait en cours, genre la littérature et tout ça, c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Du coup, je faisais des vidéos en lien avec ça, et ma prof de français a montré devant toute ma classe une de mes vidéos qui parlait d'un livre qu'on avait étudié en cours, et que j'avais résumé un petit peu de façon humoristique. Et après avoir vécu tout ce qu'on avait vécu au collège, le fait de voir tous ces gens qui rigolaient face à quelque chose que j'avais fait, et je sais pas, c'était... Je sais pas si ça se voit que je raconte tout ça avec de l'émotion. Je pensais pas mettre autant d'émotion dans cette vidéo. Elle est très sérieuse par rapport à d'habitude, mais c'est important pour moi. En 10 ans, j'ai eu beaucoup de chaînes YouTube différentes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais faire sur YouTube, paradoxalement, parce qu'en fait, j'aimais faire des vidéos, mais j'ai jamais trop su qu'est-ce que je voulais faire comme vidéo. Je voulais juste faire des trucs, mais... bah, tant que je faisais des vidéos, j'étais content, donc j'ai essayé plein de concepts différents. J'ai fait du gaming, j'ai fait de la critique, j'ai fait des trucs humoristiques, j'ai fait plein de trucs, quoi. Mais ce qui m'embête beaucoup, c'est que bah, j'ai plus aucune trace de ces anciennes chaînes YouTube. J'ai mis du temps à comprendre ça, mais je pense que ce qui s'est passé au collège pour nous quand on a commencé, ça m'a peut-être développé une espèce de trauma dans ma tête. Et donc j'avais beaucoup de mal à garder des vidéos que j'avais fait et à ne pas les supprimer. Genre souvent, je faisais des vidéos et je les supprimais genre 2 mois plus tard. Et ça a duré pendant très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à arrêter de supprimer mes vidéos, c'était vraiment maladif, je pouvais pas m'en empêcher. J'avais une idée qui me traversait l'esprit, je faisais des vidéos en suivant cette idée pendant quelques semaines, et après je me disais non, en fait c'est pas ça que je veux faire autre chose, mais du coup je supprimais tout ce que j'avais fait avant, genre... ouais... J'ai un peu galéré à trouver ce que je voulais faire. Et ça arrive de temps en temps qu'il y a des gens qui me demandent des conseils sur comment faire des vidéos sur YouTube, comment développer une communauté sur YouTube, avoir des gens qui regardent tes vidéos. Et la vérité, c'est que bah, j'en ai aucune idée. Parce que pendant presque 10 ans, bah, j'ai fait des vidéos sur YouTube sans avoir personne qui regardait. J'ai réussi à me créer une petite communauté au début, mais...
Pendant 8 ans, j'ai pas dépassé les 2000 abonnés et je faisais difficilement 100 vues sur mes vidéos. Ça a juste explosé il y a 3 ans quand j'ai commencé à faire des vidéos réactions. Ce qui est con, c'est que j'ai réussi à percer juste parce que je faisais quelque chose d'illégal que personne d'autre osait faire, parce que c'était illégal. Et j'ai peut-être eu un petit peu trop tendance à me reposer sur un concept que j'avais finalement pas le droit de faire. Mais je suis quand même content de l'avoir fait parce que bah, c'est grâce aux vidéos réactions que vous êtes tous là pour la majorité d'entre vous. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ma passion me permet de survivre. J'irai pas jusqu'à dire que ça me permet de vivre, mais ça me permet de survivre. Donc merci pour ça. Merci d'avoir, à un moment donné, suffisamment apprécié ma gueule pour vous dire que vous aviez envie de vous abonner à ma chaîne et de suivre ce que j'allais faire ensuite. Parce que, bah du coup, je viens de vous raconter comment ça a commencé. Et vraiment, ça fait chaud au cœur pour quelqu'un qui, il y a 10 ans, se faisait harceler parce qu'il faisait des vidéos sur YouTube, de voir qu'aujourd'hui, il y a autant de gens. Et ce qui me touche le plus, vous pouvez pas savoir à quel point ça me donne envie de chialer. C'est déjà arrivé plusieurs fois quand j'ai été en convention d'avoir des gens parmi vous qui sont venus me voir, des gens qui ont l'âge que j'avais à l'époque quand je me faisais harceler au collège. Ces gens-là qui viennent me voir en convention avec les larmes aux yeux en me disant qu'ils subissent du harcèlement au collège et que mes vidéos peuvent leur permettre de passer un bon moment et d'oublier un peu tout ça. Soyez forts. Les laissez surtout pas gagner. Parce que c'est vous qui méritez d'être heureux. C'est ça le message de cette vidéo au final. Parce que oui, ça me permet surtout de vous raconter comment j'ai débuté et comment ça s'est passé pour moi, vous raconter cette histoire, la poser quelque part. Mais ce que je veux que vous reteniez cette vidéo, c'est vraiment de pas perdre espoir et de garder la tête haute face à des gens qui méritent juste pas d'avoir le pouvoir de vous faire le mal qu'ils vous font. Tous les gens qui vous font du mal aujourd'hui, dans 10 ans, ils en paieront peut-être le prix. Alors faites un maximum de bien autour de vous. Soyez gentils avec les autres, faites ce que vous aimez, et oubliez pas que même si, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que c'est moi qui vous aide en vous faisant passer un petit moment où vous oubliez vos problèmes, la vérité c'est que c'est pas moi qui vous aide à aller mieux, c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Parce que juste en regardant ce que je fais, bah, vous m'offrez la chance de pouvoir vivre mon rêve. C'est énorme ce que vous faites pour moi au quotidien. Voilà, c'est... je pensais pas que cette vidéo partirait dans ce sens-là, j'ai eu une petite larme qui a coulé, mais merci. Merci d'être là, restez vous-même, faites ce que vous aimez, peu importe ce que les autres vous disent. C'est ça qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo. Et je sais même pas comment la terminer, j'ai juste envie de vous dire que je vous aime et j'espère que tout ira bien pour vous. J'ai dû répéter des milliers et des milliers de fois les mêmes choses dans cette vidéo, mais merci d'être là. Je vous aime très fort. Je vous dis à la prochaine, je vous retrouverai très vite pour de nouvelles vidéos. Du coup, je rentre de vacances le jour où cette vidéo sort. Je pense que ça va me faire du bien de prendre 5 jours de vacances, même si c'est que 5 jours. Pour vlogger, en plus je vais vlogger ces 5 jours, donc au final je serai quand même un peu avec vous, mais je pense que ça va me faire du bien de couper un petit peu, ne serait-ce que 5 jours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, je vous retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Profitez bien vous aussi de vos vacances pour recharger vos batteries sociales. Cœur sur vous! Plein d'amour, plein de cœur. À la prochaine.